Ok, bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne aimée, la chaîne Exo UVCI TV. Donc, s'il plaît à Dieu, aujourd'hui nous allons essayer de vous expliquer un peu certaines notions sur les bases de données. Donc, ici nous allons commencer d'abord par vous expliquer le passage du système MCD au système LMD. Mais nous n'allons pas prendre les trois cas, nous allons prendre un peu le cas qui nous semble un peu compliqué, c'est le cas père-père. Il y a le cas père-fils, là ce sont des cas qui sont simples. Mais si vous avez compris déjà le cas père-père, je pense que vous pouvez vraiment comprendre le reste. Même si après vous avez des difficultés, posez ça en commentaire, on va faire une vidéo sur cela. Donc ici, nous allons commencer par ce qui nous dit, ici nous avons des tables. Ici, on voit bien ici que on nous dit ici que le cahier est réservé par un étudiant. C'est un exemple banal qu'on a pris pour pouvoir bien expliquer. On dit un cahier qui a été réservé par un étudiant. Donc, on établit ici la relation. On voit que voici les différents attributs, les 20 propriétés du cahier, nom cahier, référence cahier, volume du cahier. Donc, on a la relation qui est réservée ici. On sait qu'un cahier peut être réservé par un étudiant ou pas. Donc, voici les cartes d'identité 0N0M. Donc, ça, c'est ma voix. Donc, voici la relation réservée. Et voici autre entité ici qui est étudiant. Donc, si nous passons au système LND, il faut dire que quel est le principe? Quand nous parlons du système MCD ou du système LND, les entités deviennent des tables. Par exemple, entité cahier, entité étudiant, ils vont devenir des tables. Les relations deviennent une table pour clé primaire la concaténation des deux clés primaires des tables. Donc ici, on a bien dit dans les autres cas, si ça devient, les entités deviennent des tables, les propriétés deviennent des attributs et les identifiants de ces différentes tables deviennent les clés primaires. Donc l'identifiant de l'étudiant va devenir sa clé primaire, la référence du cahier va devenir sa clé primaire. Donc ici, la relation réservée aussi va devenir une table. C'est pas comme le premier cas, les premiers cas où on a père-fils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation qui devient table. Donc ici, nous voyons que la relation va devenir une table. Et maintenant, quelles seront les propriétés de cette table? Ça sera les deux clés primaires des deux entités dont il lit, puisqu'on sait que cahier ici est lié à réservé, cahier ici est lié par étudiant par la relation réservée. Donc ici les deux clés primaires sont la clé primaire du cahier, qui est sa référence, et la clé primaire de l'étudiant, qui est identifiant étudiant. Donc, identifiant étudiant, c'est son numéro matricule. Donc, ici, vous voyez, ici, le cahier, lui devient une table. On a cahier, référent cahier, nom cahier, volume cahier, etc. Étudiant, on a nom étudiant, prénom étudiant, et puis son identifiant ici en vert. Et puis ici, vous voyez la table réservée vient maintenant avec ces deux clés primaires. Ici, on a dièse référence et puis dièse ID, ici qui sont les clés primaires des différentes tables étudiant cahier. Donc ici, ces deux clés uniforment maintenant la clé primaire de la table réservée. Et maintenant, s'il y a autre attribut maintenant, ou bien autre propriété qui était dans la table réservée, ça devient des attributs. Donc, vous pouvez le remarquer ici, déjà, vous voyez très bien, ici, table réservée, référence, étudiant, date, etc., etc. Donc, j'espère qu'à ce niveau, c'est simple. La relation devient une table. C'est-à-dire que le mot qui relie les deux entités devient une table. Dans le cas père-père, les relations père-père devient une table. Et maintenant, les éléments de cette table sont la clé primaire les clés primaires des deux entités suivies des propriétés que contenait déjà la relation. J'espère qu'à ce niveau, on a été assez clair. Et vous pouvez déjà remarquer ça ici. Vous voyez très bien dans ce schéma. Donc, voici, on a pris le schéma LMD. Donc, voici, on est passé d'un schéma MCD à un schéma LMD avec le cas père-père, les relations père-père. Donc, vous voyez comment c'est simple et vraiment très facile à comprendre. Donc, nous allons continuer maintenant. C'est le but de notre vidéo. On va vous expliquer un peu les règles de normalisation du modèle logique relationnel.
Ça, c'était le but de notre devoir, de notre exercice ici. Donc, on va essayer de vous expliquer ces 3 règles. Donc, ici, on a d'abord la première règle normale. Et c'est une relation où table est en première forme normale si tous les attributs sont atomiques. Donc, on a un exemple. En fonction de ça, on va essayer d'expliquer ces 3 cas. Donc, passons à l'exercice suivant. C'est celle-ci. Donc, on dit de dire à quelle forme appartient cette table. Donc, nous allons prendre, par exemple, on va expliquer la première forme. On dit une relation où table est en première forme normale si tous les attributs sont atomiques, non décomposables. Chaque table dispose d'une clé primaire. 1. D'abord, tous les éléments doivent être non décomposables. Quand on dit non décomposable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des attributs qu'on peut les scinder en 2. Une fois qu'il y a ça dans une relation, elle ne peut plus être à la première forme normale. Deuxième élément, la table doit avoir une clé primaire obligatoirement. On appelle une clé primaire et non clé étrangère. Parce que quand une entité prend les clés primaires des autres entités, dans ce cas, ces 2 clés-là deviennent des clés étrangères. Comme on l'a vu dans le premier cas, comme on l'a vu dans le premier cas ici, l'entité ici, réservée ici, ces 2 clés-là sont des clés étrangères parce qu'ils sont diésés. Donc, on comprend la notion de clé étrangère. Donc, nous allons continuer. Ok. Donc, ici, la règle est simple. Si tous les éléments sont non décomposables et il y a une clé primaire. Ça, c'est la première forme normale. Donc, on va essayer en même temps, pour ne pas vraiment allonger la vidéo, on va essayer de courir les sus au fur et à mesure. Donc, on va prendre la première relation. La première table. On nous dit client, on a matricule client, ville commune client, non client. Première règle, tous les attributs doivent être non décomposables. On a une clé primaire, ça vérifie déjà la deuxième règle où on dit qu'il faut avoir forcément une clé primaire. C'est une clé primaire, c'est déjà bon, la première condition est remplie. Passons maintenant au cas où on a la non-décomposition, où ça doit être décomposable. Ici, on a ville, commune, client. Ça veut dire quoi? Vous voyez comment vous pouvez retrouver que 2 éléments sont décomposables, sont non décomposables ou sont décomposables. Ici, je demande ville, commune du client. Vous voyez? Si il doit poser la question, comme on dit au client, il dit quelle est ta ville et ta commune? Ouais. Il y a la conjugation E. Il dit déjà, quand on dit E, il y a une somme. Donc là, les 2, on peut les scinder. On peut scinder l'attribut ville à part. On peut dire ville client, virgule, ville commune client. Donc ville client, commune client, ces 2 choses, on peut les scinder. Or, dans notre cas ici, les 2 sont ensemble. Vous voyez très bien. Les 2 sont ensemble. Donc, c'est-à-dire, on pouvait les scinder. Or, dans la relation et dans la table ici, comme ces 2 relations ne sont pas scindées, donc ça n'appartient pas à la première forme normale. Pour que ça appartienne à la première forme normale, on devait mettre ville client à part et puis commune, je vais abréger, client à part. Là, c'était juste. Donc, on vient de faire la première table, elle n'appartient pas. Passons en même temps à la deuxième règle. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, on a déjà fait 2. Donc, la deuxième règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'abord, pour être d'abord à la deuxième règle, il faut être d'abord à la première règle. Il faut d'abord appartenir à la première règle pour pouvoir parler de deuxième règle. Donc, c'est-à-dire il doit avoir d'abord une clé primaire, les éléments doivent être non décomposables. Et maintenant, on va ajouter maintenant un autre critère qui sera maintenant la particularité de la deuxième forme normale. Allons-y. On dit ici, pour la deuxième forme normale, tout attribut n'appartenant pas à la clé primaire ne dépend pas d'une partie de cette clé. Il dépend d'elle-même. C'est-à-dire quoi? Tous les éléments qui vont contenir la table doivent dépendre forcément de la clé primaire. Il ne doit pas dépendre d'une partie de la clé primaire. C'est-à-dire que tu prends, tu vois, il y a un côté, ça marche, et il y a un côté, ça n'appartient pas. C'est que ce n'est pas la deuxième forme normale. Tous les éléments, tous les attributs qui seront dans la table doivent appartenir obligatoirement à la table. Plutôt à la clé primaire. Si ça n'appartient pas, tu es sauvé, ce n'est pas la deuxième forme normale. Donc,
sans plus tarder, on va mettre ça en pratique et nous allons voir ce que ça va donner. Passons au deuxième cas. On a référence cahier, volume cahier, couleur cahier. Ici, on a une référence, premier élément à retenir. On a des attributs. Est-ce que ces attributs sont décomposables? On a volume cahier, on ne peut pas l'associer à un autre. On a couleur cahier, c'est séparé. Donc ici, nous sommes à la première forme normale. On passe à réserver. Ici, réservé, on a la clé étrangère, identifiant de l'étudiant, identifiant du cahier. Ici, ça doit être référence du cahier, mais j'ai mis identifiant, c'est pas grave. Donc ici, on va enlever un peu, ce n'est pas. Donc ici, ce que nous pouvons faire, on va essayer de voir d'abord, est-ce que les attributs qui sont dans la table dépendent totalement de la clé primaire. C'est simple. Allons-y. Ici, on a taille étudiant, volume cahier. La taille d'étudiant dépend de quoi? De l'identité de l'étudiant. Une fois que tu as l'identité de l'étudiant, tu peux connaître sa taille. Ici, volume cahier dépend de quoi? Dépend du cahier. Qu'est-ce que nous remarquons? C'est que la taille étudiant dépend uniquement de l'identifiant de l'étudiant et non du cahier. Élément à retenir. On remarque encore que le volume du cahier dépend de la référence du cahier et non de l'étudiant. Donc vous voyez, il y a des éléments ici qui n'appartiennent pas totalement à la clé primaire. Donc ce n'est pas la deuxième forme normale. Un exemple terre à terre. Ici, dans une famille, on peut avoir plusieurs frères. Et parmi ces frères, il y a des frères qui appartiennent à la même mère. Ils ont même mère. Et puis, ils ont même père, mais pas même mère. Mais ici, la deuxième forme normale prend quelle partie? Il faut avoir d'abord le père et la mère en commun. Et il faut dépendre. Si on prend identifiant mère, père, vous devez appartenir à ces deux. Si vous appartenez au père et que vous n'appartenez pas à la mère, c'est que vous n'êtes pas dans la deuxième forme normale. Si vous appartenez à la mère et que vous n'appartenez pas au père, vous n'êtes pas dans la deuxième forme normale. Vous voyez comment on explique? Donc nous allons continuer maintenant avec la troisième forme normale. D'abord, pour parler de troisième forme normale, il faut que ça appartienne d'abord à la première forme, deuxième forme. Et maintenant, quelle est la condition qui caractérise maintenant la troisième forme normale? C'est que tout attribut n'appartenant pas à la clé ne doit pas dépendre d'un attribut non clé primaire. Élément très essentiel. C'est-à-dire quoi? S'il y a un élément dans la table qui n'appartient pas à la clé primaire, ne doit pas dépendre d'un autre élément dans la table. Elle dit quoi? On prend l'exemple et au fur et à mesure, on va expliquer. Animé, l'exemple du coup, le prof, la référence matière, nom du prof, début de la classe de terminale C et fin de la classe de terminale A. Terminale C, on a mis A ici, c'est terminale C. Donc, excusez. Ici, voilà, il a fait un peu de ménage pour voir un peu. Voilà, c'est terminale C, c'est terminale C, terminale A. Donc ici, on a nom du prof. Le nom du prof dépend de quoi? De quelle clé primaire? Du matricule du prof. Et non de la matière. Début, ça dépend du prof et de la matière. Le début, quand le prof est là, on fait le cours. Quand le prof n'est pas là, on ne commence pas. Donc pour commencer la matière, il faut que le prof soit présent. Donc du coup, début de la terminale, de la classe de terminale dépend du prof et de la matière. La fin dépend du prof et de la matière. Mais dans la table, il y a le nom prof qui ne dépend pas de la référence de la matière. Donc du coup, la table est éliminée. On ne peut pas parler de troisième forme normale. Ici, on ne pourra pas parler de troisième forme normale. Ici, on prend l'exemple du troisième forme normale. Donc dans ce cas-là, nous ne pouvons pas parler de troisième forme normale. J'espère que c'est bien saisi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir référence maths, prof, référence matière, prof, et puis début TC, début TA.
ceci. Maintenant, on prend la dernière table, on dit classe ID, classe effective, fil, c'est-à-dire la filière, l'identifiant, comme on dit, la fin de la filière, et filière libre. Ici, je prends un exemple terre à terre. Qu'est-ce qui se passe? On a classe qui a ses attributs. On a un élément étranger qui est filière. Et filière est venu avec ses attributs. C'est comme si la classe étant une entité, invite l'entité filière. Et qu'est-ce que l'entité filière fait? Lui, en venant, il ramasse ses enfants et il vient chez l'entité classe. Arrivé là-bas, l'entité classe dit, bon là, moi, je ne te reçois pas. Parce que tous ceux qui sont ici doivent dépendre de moi. S'ils ne dépendent pas de moi, ils ne doivent pas dépendre de quelqu'un d'autre qui n'est pas de chez moi. C'est-à-dire que ici, on a classe ID, on sait que classe effective, la classe dépend de la classe, mais comment on dit, les références effectives dépendent, mais la filière, l'identité de la filière, ou bien filière libre dépend de l'identité de la filière et non de la clé primaire de la classe qui est ID. L'identité fil dépend plutôt d'une clé étrangère qui est fil ID. Fil ID. Donc voici ainsi terminé notre exercice. Vous aurez encore d'autres exercices. Abonnez-vous à la chaîne. Donnez-nous vos provocations. S'il plaît, addition dans la solution, on va vous les donner. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et au fur et à mesure, on va essayer de s'aider. On prie Dieu pour que Dieu nous facilite la compréhension et vraiment il nous guide. Abonnez-vous à la chaîne et à notre blog. Il y aura des exercices encore qui vont venir. Merci et à très bientôt. La chaîne UVTI pour toujours, pour une meilleure compréhension. Merci.